Monsieur Boniton, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement des 3 pistes? Je pensais que c'était quelque chose qui n'était plus nécessaire. Maintenant, tout le monde connaît les 3 pistes. Enfin, vous savez, il y a 24 ans, les 3 clubs de Midi-Pyrénées et Aquitaine se sont réunis pour se regrouper sur une manifestation regroupant les 3 clubs et les 3 pistes, d'où leur nom. Le week-end de Pâques, samedi à Pibrac, dimanche à Valence d'Agen et lundi à Gujan-Mestras. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cet événement par rapport aux autres événements sur piste? Bien, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'événements sur piste, à part en France les championnats de France et les sélectifs pour les championnats de France. Donc, peu de patineurs en dehors de cette manifestation ont le loisir ou la facilité de courir sur des pistes. Donc, ils aiment vraiment bien venir ici. Et la deuxième spécificité, c'est que nous n'avons jamais voulu scinder les participants en de nombreuses séries. Et le fait de participer et de courir à 30, 40, 50, même à 60 sur piste est une chose demandée par les patineurs et ils seraient vraiment déçus si nous n'accédions pas à leur demande pour les laisser dans l'ivresse du peloton. Pibrac, Valence d'Agen, Gujan-Mestras, les pistes ont été construites à peu près au même moment. Est-ce qu'il y a des projets de rénovation ou de couverture qui sont prévus? Bien, je crois qu'à celle de Gujan-Mestras, le président Brousteau a dû vous dire qu'il envisageait de refaire le surfaçage. Et à Pibrac, ville qui depuis 4 ans n'a pas permis d'organiser les 3 pistes pour des raisons des conditions climatiques, j'ai engagé depuis également 3 ans un processus pour tendre à couvrir la piste de Pibrac. Le projet est actuellement entre les mains de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, puisque Pibrac fait partie du Grand Toulouse. Le projet avance, il faut faire ses preuves, il faut expliquer que le roller c'est du haut niveau et pas du patin sur le trottoir, même à nos élus. Nous avons l'appui total de la fédération qui, si la piste de Pibrac était couverte, déplacerait le centre national d'entraînement. C'est un point que nous mettons bien entendu en avant, plus que de mettre hors d'eau la piste à l'occasion d'une manifestation annuelle. Je pense que c'est en bonne voie. Reste maintenant à trouver les financeurs, qui seront les financeurs institutionnels, région, département, CNDS national et la communauté du Grand Toulouse. Quel montant ça représente? Vous pouvez nous donner une idée en termes de coût? Oui, à peu près 5,5 millions d'euros pour couvrir. Mais enfin, ne soyez pas étonnés, vous savez que maintenant, le moindre gymnase que vous perfectionnez un peu, c'est 2 millions, 2,5 millions. Donc imaginez la taille d'une piste. Et nous avançons dans nos arguments. Le fait qu'au milieu, il y a un 20-40 accessible à tous les sports qui pratiquent sur cette surface. Donc, nous ne perdons pas espoir. Merci. Je vous en prie.